Bonjour! Today I'm going to give you some tips for learning French grammar per learning style. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour apprendre la grammaire française selon votre style d'apprentissage. Hello, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So one of my Instagram followers was mentioning how she struggles with grammar in French. And I understand that it can be very daunting as an English speaker learning French grammar and all these different rules. So here I am to the rescue to help you out. Donc j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a dit franchement la grammaire française c'est pas ce qu'il y a de plus facile, justement je galère. Et c'est vrai, j'avoue que bon, la grammaire française c'est assez compliqué quand même. Donc je suis là pour vous aider et vous donner des astuces. So what I've noticed as a teacher of French for 16 years that students struggle with the most is usually verb conjugation and the word order. Ce que j'ai remarqué en tant que prof de français depuis maintenant 16 ans, c'est que généralement les étudiants, ce qu'ils ont le plus de mal avec, c'est la conjugaison des verbes et l'ordre des mots. It's true that those things can be very different than possibly your native language. So let's dive in and I want to tell you, first of all, what you can do to help memorize verb conjugations. Et c'est vrai que ça peut être un challenge, donc aujourd'hui, on va se lancer déjà dans l'explication de comment vous aider à mémoriser la conjugaison de verbes. Again, I'm going per learning style. If you're not sure what your learning style is, please take the quiz. All of my courses at Belle Terre Academy provide you with that resource. I also have a couple of YouTube videos that talk about learning styles, but if you don't know what it is, you might be a little confused. However, we're going to talk about how to conjugate verbs per your learning style. Donc si vous ne savez pas trop ce que c'est le style d'apprentissage, eh bien toutes mes formations à Belle Terre Academy vous proposent des ressources justement pour connaître votre propre style d'apprentissage et j'ai également d'autres vidéos YouTube qui expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est des styles d'apprentissage différents parce que là je vais vraiment parler par rapport à votre style d'apprentissage et comment vous pouvez apprendre la grammaire française basée sur votre style d'apprentissage. So verb conjugations can be tricky because you have to learn the ending to the right tense, but there's usually a little key that can help indicate what that is. Donc en fait, avec la conjugaison de verbes, ce qui est compliqué, c'est que pas pour chaque temps, il faut vraiment apprendre la terminaison pour chaque pronom personnel et généralement, il y a une petite astuce. I usually tell my students, that little R is your key or possibly nous is your key and that kind of bases how you would form it. So once you've kind of learned those rules, you're trying to memorize them, that's when it becomes challenging and here I'm going to help you do that. Donc moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est des petites astuces, on va dire. Par exemple, tiens, n'oublie pas la lettre R, c'est ce qui marque le futur, par exemple. Ou tiens, n'oubliez pas nous comme pronom personnel, ça va vous aider à former tel et tel temps. Et ça, c'est ce que moi, je vous présente. Donc, en dehors de l'apprentissage, là, c'est vraiment la mémorisation de la conjugaison de verbes. So, for visual learners, the first thing that I would do is have a chart with verb conjugations that you're just constantly looking over. Première chose, pour un apprenant visuel, ce serait d'avoir un tableau de conjugaison que vous regardez continuellement. So it could be that, it can also be flashcards such as Quizlet or your own flashcards that you're constantly just looking over. Donc après, ce serait également des cartes annexes, des cartes de révision, des fiches de révision que soit vous créez vous-même ou soit c'est en ligne sur Quizlet, mais pareil, que vous allez continuellement voir. So you could be waiting at the doctor's office or in the bathroom or anything, but every day you want to do this for about 10 to 15 minutes so you can master that verb conjugation for that tense or mode that you're trying to learn and memorize. Donc après, tous les jours, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre 10 minutes à peu près pour du coup regarder ces fiches index, regarder ce tableau de conjugaison pour bien l'apprendre. Et puis en même temps, en fait, vous pouvez être dans une salle d'attente chez le médecin ou bien dans les toilettes ou bien tout simplement, vous juste regardez un petit peu tous les jours pour vraiment pouvoir le mémoriser. As an auditory learner, you can memorize these verb conjugations by having them listen, by listening to them. I have different videos where you can just repeat them without even watching, and then recording yourself
with conjugating in the order these different verb conjugations. Donc, si vous êtes apprenant auditif, ce que vous devez faire, c'est vous pouvez écouter des podcasts ou des vidéos même que je vous propose sur YouTube avec la conjugaison de verbes. Donc, vous allez l'écouter sans forcément même voir le truc. Et puis, vous allez forcément répéter, mais également, vous allez vous enregistrer. So, for the first two learners, so visual and auditory, I recommend that you go through the verb conjugations in the order that they're presented. So, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. OK? Donc, par exemple, pour les apprenants donc visuels et auditifs, je vous encourage à vraiment apprendre la terminaison, la conjugaison des verbes selon l'ordre qui est proposé. C'est-à-dire, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. OK? Now, for kinesthetic learners, being more hands-on, what I would recommend is for you to create different sentences that are applicable to you that you can use using these verb conjugations, not necessarily in the order that you've learned them. Donc, pour un apprenant kinesthétique, donc quelqu'un qui vraiment apprend en faisant, eh bien, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de créer des phrases avec des exemples concrets, donc c'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours, mais pas forcément du coup dans l'ordre que c'est présenté. So, you could be writing down, highly recommend for a kinesthetic learner, write down some examples, for instance, like Mark and I, we, and then you create your sentence. And so you're creating sentences with all these different conjugations, but things that apply to people that you know and to your own sentence structure. Donc, en tant qu'apprenant kinesthétique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre déjà, vous allez bien tout écrire, c'est très important de prendre des notes et d'écrire quand vous êtes apprenant kinesthétique. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des exemples donc concrets, c'est-à-dire des exemples où vous allez pouvoir dire, bon, Marc et moi, nous, tac, 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 où vous créez des trucs de votre vie personnelle, vous créez des phrases avec ces terminaisons de verbes. And then now, as a combination or tactile learner, I would choose one of the options that I already listed, along with possibly listening to music or while you're on the treadmill or walking or something. So you could do any of those, but you're also doing something else that's possibly physical or that will also just help you, because that usually is what the extra push is for a tactile learner. Donc après, vous êtes apprenant tactile ou combiné, on va dire, et bien en fait, vous allez choisir une des options que j'ai déjà mentionnées. Mais vous allez également le faire en écoutant la musique ou bien vous baladez, une petite promenade sympa. Donc en fait, c'est vraiment cette activité physique parfois qui peut marquer la différence pour un apprenant tactile. Now we talked about verb conjugation per learning style. We're going to talk about the word order in the French language. Donc maintenant qu'on a bien discuté par rapport à la conjugaison des verbes selon votre style d'apprentissage, maintenant nous allons parler un petit peu de l'ordre des mots dans la langue française. So as you may know, there are different rules in French than in English in terms of what words you should place and when. Donc peut-être que vous le savez, mais surtout pour les apprenants anglophones, eh bien l'ordre des mots diffère énormément en français, dans le sens qu'en fait on les place d'une façon ou d'une autre selon certaines règles. So obviously, first step is to learn those rules, okay? Donc première étape, c'est d'apprendre ces règles. Again, you learn them little by little, and these things that I'm going to point out are going to help you learn them, solidify that learning, but also memorize them. Donc c'est vrai qu'en même temps, les règles, il faut les apprendre, et vous allez pouvoir les apprendre justement en faisant ces choses que je vais vous présenter, et également ça va vous aider du coup à les mémoriser. So as a visual learner, what you want to do is you want to look at the rules and the examples that are provided, possibly in one of the textbooks that I've written that explains that, Le Français for Everyone, available on Amazon. Or what you can possibly do is you have those examples and you're just kind of looking over them constantly. And then you're writing them out. Same examples, okay? Donc, en tant qu'apprenant visuel, ce que vous voulez faire, c'est vous allez regarder les règles et les exemples qui sont fournis, donc du coup avec ces règles. Peut-être que ça vient d'un manuel de classe, tel que Le Français for Everyone, 2 livres que j'ai écrits qui sont disponibles sur Amazon, justement avec ces règles-là et des exemples, ou bien vous pouvez réécrire tout simplement les exemples proposés. So again, you're looking at these examples, what's given, and you're kind of analyzing the rule as you're looking at the example, and then you're possibly copying it. Donc encore une fois, vraiment, vous regardez les exemples qui vous sont fournis selon les règles, et puis également, vous allez les recopier. As an auditory learner, what you want to do is you want to listen
to the rule being said. So possibly if you're listening to one of my lectures, you can record it, or possibly you can just hear it on YouTube or on one of the lessons I provide, and you're just listening to the rule and you're just listening to it back and forth, even recording it so you can keep listening to it until it really registers. Donc après, pour un apprenant auditif, ce que vous voulez faire, c'est vraiment écouter la règle qui a été prononcée, qui a été dite. Peut-être que c'est justement un cours magistral que je présente dans mes formations, ou bien peut-être que c'est une vidéo, un petit cours, ou quelque chose que peut-être vous enregistrez la règle et vous allez répéter la règle jusqu'à ce que vraiment ça rentre, ça enregistre quoi. Donc encore, en tant qu'apprenant auditif, vous écoutez la règle, vous la répétez et également vous employez des exemples. As a kinesthetic learner, you're going to create your own sentences with the acronym BAGS. Let me elaborate. Donc après, en tant qu'apprenant kinesthétique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des exemples en suivant l'acronyme BAGS. Je vais élaborer un petit peu. So BAGS, usually the rule in the French order, for instance, this is one of, different rules for French order, but at least for the noun adjective placement, usually it's the opposite of English, meaning that usually you place the adjective after the noun. Donc, en fait, j'explique un petit peu que, bon, pour vous fournir un exemple d'ordre des mots, parce que c'est vrai qu'il y en a un paquet, mais par exemple, avec où on place le nom et l'adjectif, généralement en français, c'est le contraire de l'anglais, donc en fait, on place l'adjectif après le nom. Donc, c'est vrai que l'acronyme BAGS peut être très utile. So this BAGS acronym can be useful. So again, usually it's placed after the noun unless it follows a category from BAGS, which is beauty, age, greatness, and size. So again, you could create examples for each of those, and I have an entire video that explains this rule in depth. Donc encore une fois, en fait, pour les apprenants du coup kinesthétique, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, donc vous avez appris que la règle, généralement on place l'adjectif après le nom en français, sauf quand il s'agit d'une des catégories de l'acronyme BAGS, qui est donc la beauté, l'âge, la grandeur et size, donc la taille. Et donc en fait, vous pouvez écrire des exemples en suivant ce modèle-là. The same would apply, for instance, for like direct object pronouns, indirect object pronouns, the same thing. You could look at the rules and say, oh, in the imperative it's this way, this is this way, and so forth, and then you would just be creating examples based on those rules that are given to you. Donc après, pareil, par exemple pour les COD, les COI, pour les compléments d'objets directs ou indirects, eh bien vous pouvez regarder un petit peu les règles. Ah bah tiens, tac, à l'impératif ça fonctionne comme ça, alors que dans tel et tel exemple ça fonctionne comme ça. Et vous pouvez vous-même créer des exemples en suivant ces règles. And as a tactile learner, a lot of it is mental. So for instance, you could be cooking and you're just thinking like, la pâte est épaisse. Une pâte épaisse. And you're just thinking of an example of where you'd put the, for instance, noun and adjective placement as you're cooking, as you're doing something. Donc après, pour un apprenant tactile ou combiné, en fait, vous allez faire un peu la même chose, mais c'est vraiment un travail de réflexion. Donc vous allez réfléchir à cette règle et pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de faire la cuisine, vous faites une pâte à crêpes, vous dites, ah, la pâte est épaisse. Pâte épaisse. Et vous regardez un petit peu l'ordre des mots et en faisant, par exemple, en cuisinant. And this last little bonus tip is to help you if you were turning an assignment and you're like, man, it scribbles that this is wrong, apparently I have all this, I don't know if it's spelling, I don't know if it's grammar, but I'm getting all these scribbles, I don't understand why. Here's a tip. One of you asked me for this, one of my students, and so I want to answer it. Donc encore, dernière petite astuce bonus, on va dire. Et bien là, en fait, c'est, encore une fois, vous êtes peut-être en train de soumettre une rédaction ou autre, peut-être en tant qu'élève, vous me soumettez un devoir et vous me dites, ah mais en fait il y a plein de lignes, il y a du rouge et du vert, je ne sais pas ce qui est grammaire, ce qui est orthographe, qu'est-ce que j'aurais faire? So what I've noticed is that two things that may help is first make sure that you have the French keyboard. It doesn't have to be AZERTY in that order, but just so that when you're typing, you even if you're typing with an English keyboard, you actually select the French keyboard so that it keeps those mistakes to what is actually from the French language. Donc première petite astuce, c'est en fait, vous allez changer votre clavier au clavier français sans forcément le changer à AZERTY, ça peut être votre clavier habituel, sauf qu'en fait vous allez juste rajouter le clavier français, c'est juste une petite option. Du coup, quand ça vous fera des corrections, généralement ça va mettre les corrections dans la langue française. Second thing is if your settings for your computer or whatever you're using are in French, usually that helps a lot in terms of when you're trying to read yourself and find what the computer may tell you is a mistake or not. Deuxième chose, c'est si vos paramètres sont en français
eh bien du coup ça va aider parce que votre ordinateur va déjà savoir repérer un petit peu les fautes qui sont en français. So those tips, I hope they helped you to learn and memorize French grammar per your learning style and help you read anything that you're writing to make sure it's correct. J'espère que ces astuces vous ont été utiles. Comment du coup apprendre, mémoriser la grammaire française selon votre style d'apprentissage et après avec une petite astuce quand vous relisez, quand vous avez écrit quelque chose. À bientôt les amis!